Shalom ou Bracha. Nous allons parler de l'importance de la Haggadah de Pessah selon la Halacha. Le soir de Pessah, la nuit de Pessah, la nuit du Seder, nous avons une mitzvah de raconter la sortie d'Égypte et des miracles qui se sont produits. Et donc, il est très important de savoir que c'est une mitzvah de la Torah. Sur chaque mitzvah de la Torah, le Shulchan Aruch tranche dans le Siman 60 qu'on doit avoir l'intention de se rendre quitte d'une mitzvah de la Torah. Donc c'est important de savoir qu'on accomplit un ordre de Dieu, qu'on se rend quitte d'un ordre de Dieu lorsqu'on raconte l'histoire de la sortie d'Égypte. Donc la Haggadah, c'est une mitzvah de la Torah. Beaucoup de décisionnaires se sont posé la question, quelle est la différence entre la mitzvah de se rappeler de la sortie d'Égypte tous les jours, qu'on doit faire matin et soir, et le soir du Seder, Vigatata le Bincha. Le Rabbi apporte au moins 6 réponses dans son explication sur la Haggadah de Pessah. Parmi les réponses les plus populaires, c'est que toute l'année, on peut se rendre quitte en pensant à la sortie d'Égypte, pas spécialement en le formulant avec sa bouche, avec la parole. Et le soir du Seder, on est obligé déjà de dire la Haggadah de Pessah, de dire l'histoire de la sortie d'Égypte, on doit en parler avec sa bouche. Deuxièmement, c'est que ça suffit uniquement dans l'année de le mentionner rapidement. Par contre, le soir du Seder, c'est une mitzvah de l'essaper, de raconter. Donc ici, c'est dans les détails. Et en plus, une autre réponse qui est apportée, c'est pas simplement qu'on doit rentrer dans les détails, mais on doit toute la nuit. Et c'est pour ça qu'il y a une halakha très intéressante. Dans le Siman 480 du Shulchan Aruch, on sait très bien que lorsqu'on termine le soir du Seder et qu'on a beaucoup de familles à la maison, alors c'est toujours très sympathique que même après la fin du Seder, on peut rester sur le canapé à discuter en famille, etc. Il y a même, je me rappelle en France, il y avait toujours cette fameuse question quand on se rencontrait le matin, à quelle heure vous avez terminé le Seder hier soir? C'était la compétition, est-ce qu'on a terminé à 2h, à 3h du matin, etc. Donc on pourrait s'asseoir et discuter, et il faut savoir qu'il y a une halakha, que lorsqu'on a terminé même la Haggadah du Seder, après, on doit continuer à parler de la sortie d'Égypte, des miracles de la sortie d'Égypte, ou même des halachot de Pessah. Et pas beaucoup de gens le savent, que toute la raison essentielle pourquoi on ne boit pas après le vin, il y a de ne pas manger après l'afikoman pour garder le goût de l'afikoman, mais il y a de ne pas boire des mashkim qui pourraient nous saouler, pour ne pas, chas v'shalom, s'endormir, parce qu'on a une mitzvah de raconter de la sortie d'Égypte toute la nuit. Et c'est pour ça que le Shulchan Aruch nous dit que jusqu'au moment où nos yeux se ferment pour dormir, on doit être préoccupé à raconter la sortie d'Égypte. Donc c'est une mitzvah de la Torah. C'est vrai que l'Admour Hazaken, il écrit dans le Siman 472 à l'Acha 25 que une femme, elle a la mitzvah de raconter la sortie d'Égypte, c'est pour elle que d'une manière rabbinique. Pourquoi? Parce que c'est une mitzvah tassée qui dépend du temps et les femmes sont exemptées. Mais comme les lois du Seder et toutes les choses du Seder, les femmes sont concernées midei Rabbanan, d'une manière rabbinique, du fait qu'ils ont participé pleinement aussi au miracle de la sortie d'Égypte. Donc toute personne doit en vérité faire cette mitzvah minutieusement, de parler au maximum de la sortie d'Égypte.